Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter notre projet associatif 2020-2025. Il est le fruit d'un travail important de ces 2 dernières années. Chacune et chacun d'entre nous a besoin de conduire son action à partir de la même feuille de route. Et c'est aussi, comme le dit Antonio, le moyen de se reconnaître dans notre belle association. Ce projet a impliqué toutes nos instances, comme vous le voyez sur cette diapo. Nouveauté. Nous avons fait appel à des experts extérieurs pour nous aider à conceptualiser notre challenge, accompagner les personnes dans leur pouvoir d'agir. La crise sanitaire nous a empêché la finalisation de la version FALC. Ce n'est que partie remise quand la situation le permettra. Alors, qu'allons-nous retrouver dans ce projet associatif? D'abord, la mise en valeur de notre communauté de destin qui vise à reconnaître et promouvoir la personne vivant avec un handicap en tant que personne à part entière. Ensuite, notre société évolue. Des concepts nouveaux apparaissent. La période est instable. Nous devons donc écrire et dire ce qui est important pour nous. Notre cap doit être fixé et connu de tous avec des orientations claires. Notre projet associatif est donc notre outil commun pour avancer. Il n'est pas destiné à rester sur une étagère. C'est pourquoi il nous faut évaluer régulièrement le chemin parcouru. C'est l'objectif des fiches actions en fin de ce document. En préambule, il est important de souligner que nous avons souhaité qu'il soit dans la continuité de nos 2 précédents projets formalisés. On continue de progresser, de grandir, d'innover, mais toujours sur nos fondations qui sont solides. Ce projet donne une place importante aux partenaires, car nous ne pouvons pas concevoir une société inclusive sans un réseau de partenaires engagés à nos côtés. La personne qui vit avec un handicap évolue. Elle exprime de plus en plus ses besoins. Notre écoute est plus active. La science progresse. Cela nous conduit à toujours se remettre en cause pour répondre à l'évolution des attentes de chaque personne et de sa famille. Depuis sa création en 1958, notre association s'appuie sur un engagement militant fort. Nous avons toujours milité pour l'exercice des droits fondamentaux de la personne vivant avec un handicap. Notre API promet toutes les actions visant à ne laisser personne au bord du chemin. Dès le départ, les créateurs ont fait le choix de créer et de gérer des établissements et services pour offrir un accompagnement de qualité aux enfants et adultes vivant avec un handicap. Nous sommes donc également une association gestionnaire. Aujourd'hui, 800 personnes sont accompagnées chez nous. Ces 2 premières missions sont historiques. Avec ces structures, ces 400 professionnels, son budget de fonctionnement, notre association est devenue un acteur clé de l'économie sociale et solidaire sur le bassin d'emploi de l'agglomération de Lens et Évin. Désormais, nous revendiquons cette représentativité et affirmons notre modèle associatif parental d'entrepreneurs militants. Nous animons une association à partir d'une conviction forte, de nouveau réaffirmée. Il y a une richesse en chacun de nous. À travers cette conviction, nous affirmons que toute personne est digne d'estime et douée de compétences. C'est un bien précieux, en dépit des différences, des déficiences ou des difficultés qui l'affectent. Cette conviction se développe chez nous où le respect, la solidarité et l'action sont des références absolues dans nos modes de fonctionnement. Le respect envers la personne humaine, car c'est de là que viennent sa dignité et sa valeur inconditionnelle. La solidarité est une force mobilisatrice essentielle. Elle a généré le mouvement parental qui s'en alimente. Aujourd'hui, personnes accompagnées, familles, amis et professionnels formant une communauté de destin. Depuis le départ de la crise sanitaire,
nous mesurons combien cette solidarité s'est exprimée au sein de notre association. L'action véhicule les autres valeurs. C'est une force politique qui permet à l'association de témoigner, d'influencer, d'impulser et de s'engager. Nous sommes résolument dans une dynamique de projet. Alors, nouveauté avec ce projet, nous affichons notre volonté de partage et d'ouverture. Vous la trouvez désormais dans notre communication. Partageons nos valeurs, unissons nos ambitions. Nous exprimons à travers cette devise notre souhait d'ouverture, d'union et de partage autour de nos ambitions. Notre conviction et nos valeurs nous incitent à porter une vision positive et dynamique sur la société inclusive. Dans ce projet, nous avons tenu à préciser ce qui est important pour nous derrière des mots ou des concepts. Avec ce projet, nous souhaitons par exemple ancrer la notion de personnes vivant avec un handicap. Les personnes vivant avec un handicap ne peuvent plus être définies par leur handicap comme des personnes handicapées, par leurs incapacités ou l'usage qu'elles ont d'un dispositif en parlant d'usagers. Dans cet esprit, nous ne parlerons plus d'usagers, même si les textes officiels l'emploient encore. Nous nous engageons à ne plus définir une personne qu'à travers son aptitude à vivre avec son handicap. La notion de vie est primordiale. Nous avons tenu aussi à écrire ce que nous attendons d'une société inclusive. Déjà, pour nous, la société inclusive doit avoir une vision positive de la personne et de ses capacités. Nous considérons qu'une société inclusive est une société où accéder à l'éducation, à la santé, au logement, au travail n'est plus un privilège réservé aux uns et interdit aux autres. La société inclusive à laquelle nous aspirons est celle qui permettra que chaque personne vivant avec un handicap soit accompagnée vers le maximum d'autonomie, d'autodétermination et de citoyenneté qu'elle puisse atteindre. Pour cela, elle doit pouvoir compter sur des établissements et services ouverts sur la cité, soutenus par une association dynamique et innovante, capable de défendre ce qu'elle a construit, mais aussi d'apporter des réponses nouvelles, en diversifiant les modalités d'accompagnement. Nous devons être en capacité d'avoir une large palette de solutions pour que chacun s'y retrouve. L'inclusion ne peut pas se concevoir dans l'entre-soi. Les partenariats sont donc une nécessité. Au-delà de la personne vivant avec un handicap et de la société inclusive, d'autres mots-clés structurent notre projet associatif. Ils doivent se retrouver dans notre quotidien. Je vous cite les principaux. Les familles, les professionnels, le partenariat, la transversalité, l'accompagnement, le parcours, l'autodétermination, la citoyenneté, la notion d'entrepreneur militant, le développement durable et pour partager tous ensemble la communication. Alors, comment évolue notre trinôme historique composé des personnes vivant avec un handicap, des familles, des amis et des professionnels? Dans le respect de la place de chacun, ce pluralisme fait d'équilibre, de mesure, de considération réciproque a permis de nous construire tout au long de notre histoire. Aujourd'hui, la place des partenaires de l'association s'élargit davantage, car ils sont des acteurs clés à part entière de l'inclusion et du vivre ensemble. Grâce à eux, de nouvelles perspectives d'évolution et d'innovation s'offrent à nous. Sur cette diapo, vous découvrez une nouvelle visualisation qui inclut nos partenaires. Il est bon de rappeler que notre association est au cœur de notre mouvement parental UNAPI, apportant sa contribution tant au niveau départemental que régional et national. Nous exerçons notre champ d'action
sur une quarantaine de communes autour de Lanciévin et nous entretenons des liens forts, notamment avec les villes qui accueillent l'une de nos structures. Notre association est très impliquée dans les réseaux territoriaux. Elle adhère ou participe à la gouvernance de multiples associations qui font écho à notre action. Nous sommes déjà engagés auprès de nombreux partenaires sur le territoire, comme l'Éducation nationale ou d'autres gestionnaires. Enfin, nous sommes engagés dans le développement durable. De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour dans nos établissements. Nous nous engageons dans une démarche globale structurée sur l'ensemble de l'association. Notre association doit être actrice de passerelle avec le milieu ordinaire dans chacun des 6 domaines fondamentaux que sont l'éducation, le travail, le logement, le soin et la culture numérique. Il nous revient d'être catalyseurs pour que les expertises des professionnels, celles des familles et des personnes vivant avec un handicap, conduisent à la mise en œuvre d'une diversité de solutions. Pour y parvenir, il nous faut une bonne organisation. Avec nos instances politiques, que sont l'Assemblée générale, le Conseil d'administration et le Bureau, vous retrouvez sur cette diapo notre structuration en 6 pôles. Le pôle associatif fédère les 5 pôles consacrés à ces missions distinctes, que sont l'enfance, le travail, l'habitat et vie sociale, l'accompagnement vers une vie en autonomie et la médicalisation. Employeur de près de 400 professionnels, notre association est un acteur à part entière du monde économique sur le territoire. À ce titre, nous avons à cœur de valoriser notre image et celle de nos collaborateurs, en nous appuyant sur un management bienveillant, favorisant l'écoute et la participation. Sur cette diapo, nous visualisons nos 5 axes de travail. Pour le premier axe, il s'agit de partager une culture commune autour de nos valeurs, de la connaissance de notre association et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles. Pour le deuxième axe, il s'agit de développer les compétences et permettre le parcours professionnel de chacun en facilitant la mobilité interne ou les souhaits de reconversion et offrir un plan de formation ambitieux. Pour le troisième axe, il s'agit de permettre l'épanouissement professionnel et le bien-être au travail, en développant la démarche des gens engagés de qualité de vie au travail. Pour le quatrième axe, il s'agit de faciliter la qualité du dialogue social. Cette approche est dans nos gènes. Il faut veiller à l'entretenir avec un dialogue éclairé et transparent avec nos instances représentatives du personnel. Pour le cinquième axe, il s'agit d'engager notre APE de Lens et environ comme acteur économique et social sur le territoire, en investissant le champ de l'économie sociale et solidaire. Pour assurer un fonctionnement harmonieux et une cohérence sur l'ensemble de l'association, nous appuyons sur 3 dimensions qui contribuent à consolider notre identité associative. Pour la première, il s'agit de la transversalité, qui exprime un mouvement qui traverse et unit les différents pôles et composantes de notre association. Même si chaque structure est marquée par sa spécificité et des missions bien définies, chacune contribue au collectif dans une démarche globale et apporte son expertise à l'évolution des réponses. Pour la deuxième, il s'agit d'une recherche permanente de cohésion. Cette cohésion s'acquiert sur l'implication de chaque partie prenante en abordant de manière globale et pluridisciplinaire l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap. Pour la troisième, il s'agit de disposer d'outils de communication pour affirmer notre identité. Avec ce projet, c'est une nouvelle identité visuelle pour servir sa communication. Elle est désormais installée. C'est aussi un logo modernisé, une silhouette symbole de chaque être humain qui anime notre association. Elle est déclinée dans les couleurs qui identifient les différents pôles.
Le cœur du A de l'association est inversé et stylisé. Il est décliné pour chaque pôle. L'APU de Lens et environ est au cœur de chacun, de ses membres, personnes accompagnées, familles, amis et professionnels. De nouveaux outils de communication voient le jour, comme notre site internet en début d'année ou notre journal YEPA. D'autres outils verront le jour pour notre communication interne. Nous investirons également davantage les réseaux sociaux. Pour nous permettre de mettre en musique tout cela, nous avons formalisé 3 challenges à relever. Ils s'intitulent « Pérenniser notre dimension associative et militante » pour le premier. « Accompagner les personnes dans leur pouvoir d'agir » pour le deuxième. Et « Développer des parcours inclusifs et modulaires » pour le troisième. Plusieurs fiches actions composent chaque challenge. Elles vont nous permettre de nous guider dans nos actions et d'évaluer notre progression. Dans ce premier challenge intitulé « Pérenniser notre action associative et militante », vous allez retrouver 4 fiches actions que vous voyez sur cette diapo. On y animera particulièrement la communication, la recherche des bénévoles, on portera le message militant pour une société inclusive et nous aurons une attention particulière pour les familles. Nous développerons des partenariats, tant pour soutenir nos actions que pour nous aider à les financer. Pour ce deuxième challenge, intitulé « Accompagner les personnes dans leur pouvoir d'agir », notre intention est bien de permettre à chaque personne majeure vivant avec un handicap d'accéder à une pleine et entière citoyenneté. Au-delà de lui permettre d'accéder à ses droits civiques, nous devons lui permettre d'accéder à des rôles sociaux, à faciliter sa compréhension de l'environnement, à permettre son action, à rendre possible l'exercice de son libre arbitre et de ses choix. La procédure de suivi et d'évaluation du projet personnalisé devra intégrer ces objectifs. On retrouvera donc également 4 fiches actions pour réussir ce challenge. Dans ce troisième challenge, intitulé « Développer des parcours inclusifs et modulaires », vous trouverez 3 fiches actions. Grâce à ce challenge, nous engageons à poursuivre la diversification de notre offre, en rendant la société plus inclusive et plus adaptée à la prise en compte des situations individuelles. Nous le faisons actuellement avec notre projet de dispositif Habitat, ou tout dernièrement avec la création d'une unité d'enseignement maternel pour les enfants autistes. Notre service nouvellement créé d'aide aux familles et aux aidants prendra de plus en plus d'importance pour l'écoute et le soutien des familles. Nous aurons une attention particulière pour les personnes sans solution. Il nous faut toujours innover pour prévenir les ruptures de parcours à tous les âges de la vie. Cet exposé ne permet pas de tout reprendre, mais plutôt de vous en donner la philosophie. Il est formalisé, accessible sur Internet ou sur version papier à la demande. L'idée est bien de poursuivre notre chemin et d'aller toujours plus loin. Bonne lecture et par avance, merci pour votre investissement.